Bonjour et bienvenue à ce vidéo de formation sur l'argumentation. Pour cette formation, vous aurez besoin d'un papier et d'un crayon. D'abord, nous verrons comment argumenter en étant crédible et en informant toujours le client. De plus, vous verrez 2 vidéos d'erreurs à ne pas commettre. Dans le vidéo que vous verrez, l'employé tente d'être crédible envers son client. Ainsi, il inspire confiance à la cliente en la rassurant. Il dit les bons arguments au bon moment en laissant la cliente s'exprimer et exprimer ses besoins tout en l'écoutant. Puis, il garde un bon contact visuel pour indiquer sa disponibilité, en plus d'un sourire pour la compassion. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, merci. Oui, merci. Avez-vous besoin de quelque chose aujourd'hui? Oui, en fait, je sais que c'est un magasin pour les plus jeunes et moi, j'aimerais ça m'habiller plus professionnel parce que je travaille dans le milieu primaire. J'aimerais ça savoir si vous avez du linge qui me conviendrait. Oui, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas la première dans le fond qui vient ici pour s'habiller. Donc, on a vraiment tout ce qu'il vous faut. D'accord, ça me rassure alors. Dans la prochaine vidéo, l'employé tente de bien informer le client. Pour ce faire, elle s'assure de ne pas donner trop d'informations et de détails en même temps et elle laisse la cliente voir et manipuler le produit. De plus, l'employé parle avec des preuves à l'appui et accepte les objections de sa cliente tout en niant les faussetés. Bonjour, je recherche une crème pour le visage. J'ai la peau super sèche et vraiment sensible. Oui, j'ai justement celle-là à vous conseiller. Elle est riche, puis il n'y a pas d'éléments irritants comme le parfum et l'alcool. Ok, mais il faut quand même que j'y réfléchisse parce que j'ai vraiment la peau qui réagit aux produits pour le visage. Oui, prenez le temps, mais je vais juste vous dire que cette crème-là est hypoallergène, puis qu'elle est approuvée par l'Association canadienne des dermatologues. Justement, le sceau se trouve au dos de la crème. Ah, ok, parfait. Pour la prochaine activité, lisez d'abord la diapositive suivante, puis visionnez le vidéo et trouvez les différentes erreurs qui s'y trouvent. Oui, excusez-moi. Oui, je recherche un ensemble de literie pour mon fils de 14 ans. Ça va être dans l'allée 15 au bout complètement. OK, et la 15, ça se trouve où? Vous allez voir, c'est près des caisses. OK, merci. Plusieurs erreurs se trouvaient dans la vidéo. D'abord, l'employé ne fait aucune démonstration de produit et c'est une erreur à ne pas commettre. De plus, l'employé ne se préoccupe pas de sa cliente et ne répond pas à ses besoins clairement exprimés. La cliente est laissée à elle-même car l'employé ne va pas lui montrer où est le produit désiré et elle ne fait que pointer du doigt. L'employé aurait plutôt dû accompagner la cliente, lui présenter plus d'un produit et lui montrer sa disponibilité à l'aider. La prochaine vidéo contient aussi des erreurs à ne pas commettre. Vous y verrez que l'employé démontre qu'elle ne connaît pas sa cliente. En effet, elle ne laisse pas le temps à sa cliente d'exprimer ses réels besoins et elle parle du prix avant même que la cliente le demande. Il est important de ne jamais parler du prix avant que cela soit demandé. Il faut aussi toujours s'adapter aux clients et aux circonstances, faire preuve d'une écoute active, vendre émotionnellement le produit avant de discuter du prix et de bien sonder le ou les besoins du client. Bonjour, je suis à la recherche d'une cafetière électrique pour mon chez-moi. Oui, vous êtes vraiment à la place idéale. On a la cafetière idéale pour vous. Dans le fond, elle est justement en rabais à 250 puis ça se termine dès ce jeudi. D'accord, mais je préférerais regarder en fait d'autres cafetières électriques avant de passer à la vôtre. Parfait, il n'y a pas de problème, vous pouvez me suivre. Il est maintenant temps de tester vos connaissances. Vous aurez 5 questions à répondre et nous verrons les réponses sous peu.
La réponse est non. Il est très important lors du dialogue avec le client de savoir dire les bons arguments au bon moment, tout dépendant de l'étape du processus de vente. Et il faut savoir ce qui pourrait ou ne pourrait pas mettre en confiance le client lors de la vente. Ce processus avantage le vendeur et lui donne de la crédibilité lors d'une argumentation. À la question 2, la réponse est faux. Il est très important d'écouter le client tout en connaissant ses réelles motivations pour savoir où se situe le client et ce qu'il veut réellement. Il se sentira en confiance parce qu'il s'apercevra que le vendeur ne veut pas juste vendre, mais qu'il veut connaître ses réels besoins. La question 3 est vraie. En fait, le client ne peut pas acheter un produit sans voir ce qu'il achète. Il est très rare que des clients vont agir à l'aveuglette lors d'un achat. Le client se sentira plus à l'aise s'il peut toucher et voir le produit, le manipuler et voir quel genre de produit ce sera à l'achat. La question 4 est vraie. Le vendeur est dans l'obligation de donner toutes les informations qui pourraient aider le client et répondre à ses interrogations. Il ne faut pas que le vendeur cache des vices, car cela pourrait se retourner contre lui. De plus, cela pourrait lui faire une mauvaise image. Aussi, plus le vendeur est informé sur son produit, plus il est crédible. Les sous-éléments d'une bonne argumentation sont être crédible, Nous vous remercions pour votre écoute et votre participation et espérons que vous avez apprécié cette formation sur l'argumentation.